Je reviens du concert de Aya Nakamura et c'était le feu. Oh, Jaja, T'as raté, hein? je suis tombé love de Balou. Hey tout le monde, Alisha, hey! Et je suis avec... Yo, 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 c'est Balou. Comme d'habitude, en même temps, je vais pas être avec quelqu'un d'autre là. J'espère bien que t'es pas avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes sur le Good Time Show, bien évidemment. T'as bien aimé les faits ou pas? Ouais, il était lourd là. Ok. Votre rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi à 7 h du matin et ça vous est présenté comme d'habitude également par Rare Bootleg. D'ailleurs, Balou, t'es Rare Bootleguisé aujourd'hui. Je suis rare bootleguisé, totalement Jamorant. Ah ouais, donc... Ah D'ailleurs, j'ai mis des vidéos de basket de moi. Ouais. Et il y a des gens qui ont dit que j'étais pas Jamorant, j'étais Jamourant. Il y a un mec, il a dit, écoute, il y a un mec, il a dit, j'étais pas Luka Doncic, j'étais Luka Bokit. Ça va loin, hein, ça me... Ah, j'ai vu Steph Colombo, Steph Ouais, Paprika. ouais, ils m'ont dit, au lieu de Steph Curry, je suis Steph Tandoori, Steph... Mais c'est pas grave, j'encaisse, je reviendrai meilleur. Même les cassages de cheveux, c'était un truc de ouf. Quand même. Ah ouais, je tiens juste à dire un truc, je te coupe. Ouais. Alors, c'est incroyable parce que là, c'est les 1 mois du Good Time Show. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Réunis, Ouais. on réunit 75 000 abonnés sur les réseaux de Good Time Show. Et Je parle pas de nos réseaux personnels. Ouais, c'est vrai. Et plus de 8 millions de vues. 8 Voilà, millions, 8,5 millions de vues. Ouais. Voilà, je vérifie quand même. En Et 1 mois. on parle de réseaux confondus, c'est-à-dire YouTube, TikTok, Twitter, Ouais. Insta. Et en 1 mois. En 1 mois. Alors, C'est-à-dire en 20 épisodes. vous êtes les meilleurs. Ouais. Ça, c'est le point à dire. Vous êtes les meilleurs. Merci à vous Ouais. qui regardez le matin à 7 h ou même si Ouais. vous regardez après. Vous êtes les meilleurs. Et quand on parle de meilleurs, on est obligé de parler de cette femme incroyable, qui est magnifique, qui est talentueuse, Aya Nakamura. J'ai cru que tu parlais de moi. Ah non, là, on parle de Mais la, tu sais que ça fait on deux parle de la queen. Tu sais que ça fait 2 fois que tu fais ça. On parle de la queen. Balou, ça fait 2 fois que tu me fais ça. On parle de la queen. 2 fois, je crois que tu as parlé de On moi. parle de la queen. Quoi? Attends, pourquoi tu me regardais comme ça là? Non, mais là, t'étais trop insistant, en fait. C'est la Oui, mais queen. je sais très bien que j'aime pas quand tu fais des trucs Quand comme je fais ça? Ouais. Bon, allez, vas-y. Bref, en tout cas, il a raison. Aya, c'est la... Tu m'as vu? Bah oui, je t'ai vu, mais attends, mais t'es là, j'ai une vision périphérique. Hein. Regarde, je peux regarder tout droit, je peux voir, vas-y, fais un truc. Là, je regarde la caméra. Vas-y. J'ai combien de doigts? Mais là, tu es trop loin. J'ai combien de doigts? Ah, vas-y, recommence. Un doigt d'honneur. Ah, mais tu regardes le retour de la caméra! Tu regardes le retour de la caméra! Non, mais en vrai, je le vois. Par exemple, là, tu le fais, je vois. Oui. Là, je vois. Là, je vois pas. Ouais, Là, ok, je vois. vas-y, j'ai capté. Vas-y, la Bref, queen. en tout cas, je reviens du concert. C'était la 3e date parce qu'elle a déjà fait vendredi, samedi, dimanche. Et du coup, franchement, on a eu le meilleur jour. Parce qu'en invité, on a eu Damso et SDM. Et en fait, bah, franchement, dernière date, voilà quoi. Il y avait pas. Parce que j'ai vu les premières dates, ça commençait trop à faire polémique, nanana. Franchement, moi, j'ai rien à reprocher parce que je sais qui j'ai été voir en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, Aya, c'est pas Enfin, quand je dis pas Beyoncé, c'est genre, elle est pas connue pour danser de ouf, faire des super productions de ouf. Elle est connue pour être elle-même, naturelle, parler à son public, un public qui lui ressemble. Je sais pas comment t'expliquer. C'était vraiment. Elle est connue pour être la queen. En fait, c'était que de la vibe. C'est la queen. Non, Balou, je parle. Ok. C'était vraiment que de la vibe. Et aussi, j'ai été choquée. Bon, après, c'était parce que j'ai plus l'habitude d'aller voir des concerts d'Américains, du coup. Mais j'étais choquée que tout le public, pendant tout le long du concert, chantait tout par cœur. Genre, truc de malade. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je dis juste que c'est la queen. Mais c'est bon, tu me déranges, j'ai compris. Wow, on se calme. Mais non, mais... J'ai pas le droit de dire qu'Aya, c'est la queen. Mais t'as ok. le droit, mais on a compris en fait là. En fait, c'est que Tu me juste... fais une crise de Oh, jalousie non, sur Aya. Mais non, je fais pas une crise de jalousie. T'es jalouse de Aya? Oh. Tu vois, vous voyez? C'est ça le problème, c'est qu'on peut même Mais plus. ça n'a rien à voir, c'est juste que là, je m'exprime. Ok, ils se font peut-être chier, là, j'ai compris. Non, ils se font pas chier.
Bah alors? Mais c'est juste que je comprends pas que je dise que c'est la queen et que ça te mette dans tous tes états. Non, ce qui me fait chier, c'est pas que tu dises que c'est la queen, c'est que je suis en train de parler. Est-ce que tu peux le dire que c'est la queen, toi? Oui, c'est la queen, c'est la queen, c'est l'artiste française la plus écoutée internationalement. C'est la queen, c'est ce que je dis. Bah oui, je suis d'accord, c'est la queen. Ouais, mais il n'y a pas de souci sur ça, on est d'accord. Bah oui, donc je sais pas compris, j'ai pas compris là. Ok. Tu peux continuer, hein, moi je continue. Bah c'est bon, j'ai fini. Explique-nous le concert de la queen, s'il te plaît. Mais j'ai fini, c'est bon. Non. Non, mais c'était une vibe, genre tout le monde connaissait par cœur les paroles, il y avait de tous les âges. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que bon, forcément, il y avait majoritairement de femmes, mais tout le monde était sapé comme Jaja. Genre vraiment, genre en mode comportement et tout. La plupart des gens, les gens sortaient leurs lunettes de soleil, leurs meilleures tenues et tout. Genre, c'était incroyable. J'ai bien aimé la vibe. Et ouais, c'est Aya en fait. Non, moi j'ai trouvé qu'elle a fait le taf. Et franchement, le show, il était consistant quand même. Après, elle a pas mal de hits. Ouais, que ça même. Voilà. Et aussi, ce qui m'a étonné, c'est que bon, du coup, elle chante aussi bien, voire mieux que sur les sons déjà travaillés. Et en live, elle est vraiment. Ouais. C'est juste, ça, ouais. Ouais. J'avais vu déjà dans le Twitch. Oui. Après, moi, je l'avais déjà vue à l'ancienne. Quand au début, quand elle commençait, elle faisait un peu des showcases dans des chichas, des soirées et tout. Et donc j'avais vu à l'ancienne. Mais c'était fort, à l'ancienne. C'était vraiment pour marquer la temporalité. Ouais, genre si c'était il y a un an, tu aurais dit à l'ancienne. Mais là, comme c'était à 4 ans, c'est à l'ancienne. C'était en 2017, wesh. 2017. C'est à l'ancienne. À l'ancienne. Okay, j'ai capté. Et elle chantait déjà très bien, tu vois. Mais là, je me dis, c'est son 3e merci. Genre en mode, la meuf, elle a fait ça depuis 2 soirs déjà avant. Elle aurait pu être fun, elle aurait pu, tu vois, fatiguée. genre fatiguée et tout. Non, la voix était là, les vibes étaient là. Aya Nakamura. Ouais, je respecte. Non, c'est fort. Non, franchement, c'était chaud et moi, elle m'a donné ce que j'attendais d'elle en fait. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé parce qu'il y a beaucoup qui vont dire ouais, non, mais c'est l'artiste numéro 1 en France quand même, fait plus d'efforts, machin, nan. Franchement, moi, elle a donné ce que je connais d'Aya. Tu vois. Ce que tu voulais voir en fait. Ouais, voilà. En fait, tu viens pour kiffer ça. Pour kiffer, pour chanter avec elle, sans faire. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire que je pense qu'il y a eu une jurisprudence Michael Jackson. Ouais, mais c'est des artistes. Non, mais attends, laisse-moi expliquer ce que je veux dire. Ouais. Il y a eu une jurisprudence Michael Jackson. C'est-à-dire que quand Michael Jackson il est arrivé, il avait son mood, son univers, etc. Il a créé un style. Ouais. Et en fait, les gens après, ils attendent que tout le monde fasse du Michael Jackson. Mais par exemple, Bob Marley. S'il se met à danser, à faire des trucs, on va dire, mais s'il se met à danser, à faire une choré et tout, on va dire, mais à quoi il joue? Ouais, bah, ça colle pas. Un band. Ça colle pas. C'est un band, lui et son charisme. Voilà, ça colle pas. Pareil pour un chanteur de reggae. Pareil. Et je pense que Aya, sa musique, c'est une musique, comme on dit, de proximité. C'est le peuple, Aya. Voilà, ouais. Voilà. Et comme moi, j'ai vu les vidéos sur Twitch, moi, c'est ce que je voulais, ce que j'ai kiffé. Ouais. Et moi, je le répète, c'est la queen. Ouais, oui. Non, là, il y a eu une latence, là. Non, mais parce que je sais que t'as dit c'est la queen exprès pour me faire chier, en fait. Mais franchement… Bah en plus, c'est une mouche qui m'énerve, là, tout à l'heure, là. On dirait qu'on est dans l'épisode de… Non, mais parce qu'en fait, comme là, les beaux jours sont venus, bah, j'ouvre les fenêtres la journée, et après… Après, on est mouché, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, voilà. Et franchement, non, même son jeu avec les danseurs, il y a eu certains jeux, c'était là. C'est la queen, c'est ça. Et puis après, ça va aller que en s'améliorant, tu vois. Et même… j'ai vu ses premières dates, les gens ils parlaient grave de ouais, elle avait des tenues en mode, elle avait des wardrobe malfunction, comme on dit. Tu sais quand des fois les artistes ils ont des soucis avec leur tenue. Ah ouais. Voilà, bah franchement là, aucun. Propre. Propre. C'est la queen. Ouais. Aucun souci de malfunction. Ok. En tout cas, non, moi je respecte. Et j'ai passé un bon moment avec mes cousines et mes copines. Voilà. T'as kiffé? Moi je kiffe. C'est une soirée, un petit 9 sur 10. Bah, tu parles du concert ou de la soirée en elle-même? Non, là, ce que tu as passé comme moment, c'est un 9 sur 10. Ouais. C'est la queen. Ouais, 8,5, 9. Hein, c'est la queen, du coup. Mais tu vas te calmer, là, c'est bon, là. C'est la queen, moi, je vais faire Harley Quinn sur ta gueule. Mais coup de marteau et tout, là. Tu me saoules. Tu me saoules. Tu sais que là, c'est de la violence conjugale. Non, mais t'es chiant. C'est de la violence conjugale que tu es en train de faire, c'est de la violence conjugale. Si, c'est de la violence conjugale. Non. Et moi, je te jure que je vais appeler… tu te pousses à bout. Je vais appeler Brigitte Bardot pour la violence conjugale. Non, alors Brigitte Bardot, elle s'occupe de la violence faite aux animaux. Rien à voir avec le conjugal. Elle, c'est défenseur des animaux. Donc, qu'est-ce que tu racontes, là? T'insinues que je suis un animal? De quoi? T'insinues que je suis un animal? J'ai pas insinué que t'es un animal. Bah, c'est quoi le rapport, là, avec Brigitte Bardot? Bah, défendre des causes, quoi. Des animaux. Et alors, moi, je suis un chien. Je t'ai dit, le chien, c'est l'animal le plus fidèle. Bon, allez, ça commence à partir en couille. Le chien, c'est l'animal le plus fidèle. Ça commence à partir en couille. Et d'ailleurs, un petit message pour les meufs qui disent que les hommes sont des chiens. Eh, la mouche, je vais la fracasser. Je te jure, elle m'énerve, la mouche.
Le petit message pour les meufs qui disent que les hommes c'est des chiens, n'oubliez pas que oui, nous sommes des chiens car nous sommes fidèles comme un chien et les chiens sont fidèles. Donc voilà, donc ça c'est un petit message quand même et c'est important de le dire. Est-ce que quand t'étais jeune, t'avais un dessin animé avec une mouche? Ouais, j'en avais une Freddy la mouche. Est-ce que c'est lui que j'ai en tête là? Je sais pas. Ah oui, bah oui, c'est lui que t'as en tête déjà. Non mais attends. C'est lui que t'as en tête. Non, bien sûr, c'est connu, je vois ce qu'il y a dans ta tête. Non mais attends, parce que moi quand j'étais petite, il y avait un dessin animé. Ouais, c'est lui, c'est Freddy. Il est là. Il s'appelle Freddy. Là, il y a Freddy la mouche. Attends. Mais il y avait un truc dans Tex Avery aussi, je pense que tu parles de ça. Non, moi je pense d'une petite mouche, c'était Freddy le la mouche. matin. Non, il y avait dans Tex Avery aussi. Ah ouais, non, c'est pas ça. Hein. C'est lui, Freddy la mouche, c'est lui, Tex Avery. Non, ma mouche, elle a pas cette dégaine. Hein. Il est stylé, Freddy la mouche. Ouais, non, moi, elle a pas cette dégaine. Attends, la mouche, dessin animé. Grosse force à tous les Freddy, c'est les meilleurs. Moi, c'est ça. Ah non, ça je regardais pas. Les aventures d'une mouche. Non, je regardais pas ça, c'est quoi ça? Tu connais pas les aventures d'une mouche? Je connais pas. Eh, franchement, c'était un dessin animé trop bien quand j'étais petite. Hein. Ah ouais. C'est une mouche. Elle est mignonne. Mais Freddy la mouche là, wesh, on dirait un. Ouais, il s'est validé, mais il rigolait pas. Il faisait des trucs ouf, hein, Freddy la mouche. Bon, ok. En tout cas, vu que là ce soir je reviens d'un concert endiablé, ouais. Je voulais qu'on parle d'anecdotes qu'on a pu vivre en concert. Ouh. Genre des trucs qu'on a fait ou qu'on a vécu de ouf en concert. Ok, je vais raconter. Après, on en choisit une. Ok, deux, moi je vais raconter. Parce qu'il y en a plusieurs, mais on peut garder pour d'autres good time. Je vais raconter une anecdote. Alors. Parce que lundi prochain, je vais voir César. Ok. Vas-y. Je peux y aller? Oui. Mais j'ai l'impression que mes cheveux sont décalés. Genre là, ils sont là et là, ils sont comme ça. Désolé, Malou. Alors. Du mal à Malou. Du mal à Malou. Je peux y aller? Oui. Ok. Donc là, j'ai... Je l'ai eu. Tu l'as pas eu, elle est là-bas. Ouais, mais je lui ai donné un coup, j'ai touché. Ok, je peux y aller? Oui. Vous voyez ce que je vis? Là, attends, tu viens de me faire ça avec Harley Quinn pendant 4 Harley Quinn? La Queen, c'est la Queen. C'est la Queen, oui, c'est la Queen. Oui, tu m'as fait ça Dis avec bien la son Queen. nom, la Queen Aya Nakamura. Tu m'as fait ça avec la Queen Aya Nakamura. La Queen Aya Nakamura, elle est incroyable. Tu m'as fait ça avec la Queen Aya Nakamura depuis 8 ans là, c'est bon. Ouais, respecte la Queen. Mais je la respecte en fait. Je te rappelle que c'est moi qui suis allé la voir au cinéma, au concert, pas toi. Tu casses le décor là. C'est là, tu casses les couilles là. Oh c'est grave là. Mais non mais t'es chiant. Violence conjugale. Je te dis, je vais appeler Brigitte. Hein. C'est n'importe quoi. Donc, ok, je casse tout le décor là. Et regarde Maître Yoda là, il sait même plus où se mettre. Yoda, fire. Il fait comment là, Yoda? Voilà, on va le mettre comme ça. Bon alors, je peux te raconter. Vas-y, ta Barbie là. Vas-y là. Tiens-la dans ta main, c'est bon. Tu vois, tu casses tout. Voilà, c'est bon. Je vais raconter alors du coup, vu qu'on a passé le chapitre sur la Queen, la Queen Aya Nakamura, on peut parler d'autre chose, ok? Oui. Je vais raconter la fois où j'ai failli mourir à un concert en Guadeloupe. C'est une histoire vraie. Donc tu vois, en Guadeloupe, il y a souvent, enfin aux Antilles, en tout cas à l'époque, il y avait les trucs de Tour de Guadeloupe et tout, Télé Guadeloupe, c'est Télé Guadeloupe, qui a dans Tour là, tu vois? Il y avait pour les Antillais qui me connaissent, à l'époque, il y avait même le truc là des petits là, les jeunes qui disaient les mots Parola Timoun. Parola Timoun, la vérité sort de la bouche des enfants quand il en manque des dents. Bon bref, c'était la belle époque. Et du coup, il y avait un tour de Guadeloupe. Dans ce tour de Guadeloupe, il y avait des activités, des trucs, il y avait des podiums. Et un jour, j'ai fait... C'est un peu comme Tour des Yoles en Martinique? Non, c'est plein de podiums avec des concerts, des trucs, etc. Dans toute la Guadeloupe. C'était à l'époque, hein, j'étais jeune. Ah, ok. Et du coup... C'est un peu les fêtes de chaque ville. Oui, voilà, un peu. Ah oui, quand c'est les fêtes des voilà. Et il y en a une où j'ai fait une course en sac. Ok. Une course en sac. Et cette course en sac, il y avait 100 francs à gagner. Il y avait moi, mon cousin et un vieux. Ok. Le vieux, il m'a balayé. J'ai perdu, voilà. À la fin de la journée, il y avait un concert. Il y avait Lord Co City, je sais pas quoi. C'était à Sainte-Anne, je m'en souviens. Et pendant le concert, tout le monde s'enjaille, etc., etc., etc. Et il y avait un mec, Rasta, tu vois, qui était bourré, un peu spécial, tu vois. Et il était bizarre, tu vois. Et tout le monde me dit, viens, on s'écarte de lui, on s'écarte de lui. Et moi, j'étais en mode 9-3. Je dis, mais il va faire quoi? Il est bourré, c'est un Rasta, âgé, tu vois. Je dis pas c'est un Rasta en mode, c'est un âgé, il est âgé. On me dit, non, reste pas et tout. Nan. Maintenant, en plein concert, je vois tout le monde s'écarte d'un coup. Le Rasta, il est en face de moi, avec un coutelas, et il fait ça. C'est elle
hélicoptère. Il est là comme ça et il me regarde. Comme ça, il est à côté de moi comme ça. Et je te jure, hein, il me parlait. Je sais pas pourquoi il avait donné un nom à son sabre. Il disait, je sais plus ce qu'il disait. Il disait, lui, il s'appelle Wanchwao. Je sais pas ce qu'il disait. Il s'appelle Wanchwao. Je sais pas ce qu'il racontait. Et il disait, hein, dis pas là Wanchwao. Après, je devais parler à son couteau. J'ai parlé à son couteau. Je dis, ouais, comment ça va? Il dit, dis-lui bonjour. Et je parlais à son couteau là. Je dis, ouais, comment ça va et tout. J'ai paniqué. J'avais 12 ans, 11 ans. Il me disait de parler à son couteau. J'ai parlé à son couteau. Et là, il y avait toute ma famille, elle était écartée. Il n'y avait pas mon père et tout, ils n'étaient pas là. Mais tout le monde était écarté. Et là, je me retrouve à avoir une discussion avec le grand couteau d'un rastafou. Et après, je lui ai dit, bon, j'ai parlé à son couteau là, en choix. Je lui ai dit, bon, je pense que je vais devoir y aller, tu vois. Donc voilà, salut, et je suis parti. Et je te jure que j'ai jamais transpiré autant. J'étais en sueur. J'ai fait une conversation avec un rastafou et un coutelas. À tout moment, le coutelas est en choix où il n'était pas content, il me... Et voilà. Voilà une de mes histoires. Et c'est une histoire vraie. Oui, parce qu'encore une fois, tu as voulu faire le seul couillon de la zone qui reste là alors que tout le monde s'écarte, quoi. Je ne savais pas ce qui se passait en fait. Mais tu suis le mouvement. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas suivi. Hein. J'étais à fond dans l'Ordco City. Hein. Follow me, no, girl, sexy, body du ghetto, girl, fais-moi ton one woman show, girl, tu sais comment t'as le flow, girl, j'ai des sexy lyrics, hein, bouge ton body, c'est de la dynamite. Quand tu danses, tu sèmes la panique, hein, avec les œufs hypertoniques, girl, psychédélique, j'ai la technique phallique, la voix métallique, je suis un pur sadique, Cendrillon du ghetto, ma boîte de Manix, un style classé X, kiffe quand je mixe, sans guillir tomber. Tu es master de village, je te dans ma villa, je t'emmène dans ma villa, oui, tu me donnes dans la tête, je kiffe quand tu te la pètes, girl, fais pas la fête, wow, wow, Balou, baby, je n'en peux plus, tu me donnes chaud. Et tu connais le son de Goldie et Lord Costi aussi? Non. Sexy lady, oh sexy, sexy lady, pour toi, j'ai une sexy lady, une girl qui met uniquement du moulin, regarde-moi. C'est les vraies paroles là? Ouais. Tu sais que je suis sexy lady, belle lady. C'est les vraies paroles? Tu sais baby, sexy lady. Non, je connais pas. Oh sex. Tu connais pas? Non, je connais pas. Je me noie. Mais t'aimais bien toi, Cendrillon du ghetto? Technique de massage. T'aimes bien Cendrillon du ghetto? Hein? T'aimes bien Cendrillon du ghetto? Bah oui. Oh ma Cendrillon, tous les week-ends tu sors, tu es du club, tout comme moi. Tu aimes les clubs hip-hop, voilà. Tout comme moi. Tout comme moi. Tu es si belle, devenir mon prince charmant, c'est mon ton rêve. prince charmant, c'est mon rêve. Je m'en fous que cette cité soit bon, là. allez, c'est bon là. Ouais, vas-y. À moi. Je raconte mon anecdote. Vas-y, ton anecdote, on écoute. Vas-y. Bah c'est très simple, Balou, mon anecdote. J'ai fait semblant de tomber dans les pommes à un concert de Chris Brown pour qu'il m'emmène en loge. Je t'écoute. Bah en fait, c'était au Zénith de Bercy. D'ailleurs, c'était le Zénith où tu étais avec l'équipe de Chris Brown. Le Zénith où je suis sortie, où on vous a coursé, là, j'ai pris des photos avec ses danseurs, avec Chosen. Ouais. Et du coup, en fait, donc on est arrivé très tôt, parce que moi, à cette époque-là, j'étais bien jeune, donc j'arrivais à des 7h du matin pour être tout devant. Ah, excuse-moi. Bref, j'avais fait la queue en attendant ma cousine m'en dit ça. Et en fait, je suis rentrée dans le Zénith. Et vas-y, j'étais devant, mais pas assez. Tu vois, genre j'étais devant, mais en mode, il y avait quand même 1 ou 2 personnes devant moi. Et je me suis toujours demandé, parce que tu sais, dans les concerts, quand tu tombes dans les pommes, les agents de sécu, ils te tirent et après ils t'emmènent loin là-bas, derrière, bizarre. Moi, je me suis dit, oh, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, ils t'emmènent dans les loges. Et je me suis dit, même s'ils m'emmènent à l'infirmerie, c'est dans les loges, après je peux me faufiler et tout pour aller dans les coulisses. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait semblant de tomber dans les pommes. Donc j'ai attendu bien évidemment que Chris Brown soit un petit peu là, tu vois, au début. Et j'ai dit à ma cousine, vas-y, tu sais quoi, garde ton téléphone. Je fais semblant de tomber dans les pommes, comme ça la sécurité elle m'emmène et quand je suis derrière de l'autre côté, je t'envoie un message, comme ça si ça fonctionne, tu fais la même chose que moi, comme ça on se retrouve. Elle m'a dit ok. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Arrête, était là, faut la prendre et tout. Ils m'ont tiré. Bon, bien évidemment, j'avais 30 kilos de moins que maintenant et j'étais une baguette, mais je fais ça. Après, ils m'ont tiré, ils m'ont emmené et les bâtards en réalité, ils t'emmènent où? Ils t'emmènent dans le fond de la pièce, derrière la foule, pour donner de l'eau, wesh. Pour donner un verre d'eau. Et après, ils disent, vous allez mieux, mademoiselle? Bon, bah, vas-y, allez-y. Mais t'as cru que t'allais avoir un meet and greet ou quoi? Bah ouais, et du coup, j'étais derrière, tout derrière.
Mais heureusement que ma cousine était restée devant où on était. Donc après, j'ai dû tout retraverser en disant excusez-moi, 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 il y a ma cousine, excusez-moi, il y a ma cousine, excusez-moi, il y a ma cousine. Et je l'ai retrouvée et après, on s'est remis devant et tu connais. Après, comme on était des grandes, on a un peu donné des coups d'épaule et après, on était redevant. C'est grave, mais en fait, là, Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu pensais que t'allais tomber dans les pommes. T'allais te réveiller dans la loge de Chris Brown. Ouais, je pensais. Non, pas ce. Il Ouais. allait chanter Yo, excuse me, miss. Franchement, ça allait loin. Je pensais carrément que peut-être que quand j'allais aller dans la loge, après, il m'aurait repéré et il aurait dit vas-y, tu vois, bon, il fait toujours monter une meuf sur scène. Ouais. Il se dit vas-y, c'est elle qu'on choisit pour monter sur scène. Parce qu'elle est là et qu'elle est fresh. Oh Putain, alors que je regarde mon look T'avais à quel âge? l'ancienne. T'avais quel âge là? 13 ans? 15, je crois. Oh là là, c'est fou. Je crois que j'avais 15. Ah, mais vas-y, t'étais jeune. Ouais. Ah, c'est fort hein, comme anecdote. Débiant. C'est fort comme anecdote. Hein. Ouais, je trouve ça fort, franchement. J'ai beaucoup de respect pour ça. Mais vas-y, moi je pensais les emmener tous dans les loges. Ah non, 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 tu pensais être mec, les vigiles, ils t'emmènent là-bas, ils disent ça Ah, va madame, il t'emmène- ça va madame, Il t'emmène il te prendre met le- 4 baffes. Mais vas-y, je voyais des gens partir sur fauteuil roulant et tout. Mais ça fait que je devais faire genre, tu vois, ils me prenaient comme ça. Tu tu sais. fais semblant, tu Regarde, mets-moi ta main là. Tu vois quand ils te prennent comme ça. Et j'ai fait comme le mec qui est dans les vapes. Vas-y. Fais le mec qui est dans les... Je vais faire... Voilà, je vais faire comme toi là. Moi, je voyais, tu sais, il te passe devant tout le monde comme ça. Donc toi, t'es Et dans tu la faisais barrière. semblant, tu Parce qu'il faisais. y a une barrière entre Et la tu scène. faisais ça. Voilà, parce que tu sais, il y a une barrière entre la scène et la foule. Il y a une barrière et un couloir. Donc t'es dans ce putain de couloir en fait. Vas-y, c'est bon. Et il t'emmène, tu dis ah, et après il fait flou, il tourne et en fait il t'emmène, vas-y. Ouais, j'ai mal à la tête. Mais c'était un échec total. Ouais, là ça. Flop total. Total. Vraiment total. Ouais, là. Et Bon. ouais, bref. En tout cas, ouais, tout ça pour dire que Aya c'est la queen quoi. Ouais, voilà. La queen. Ouais. Mais bon, lundi prochain, je vais voir une autre queen. Ouais, c'est vrai que Cisa, c'est un autre niveau encore. Hein. Ouais, Je valide fort aussi c'est Cisa. ça. Et tu sais que, à ce qui paraît, dans son concert, elle monte sur un bateau et elle est dans le ciel et genre, elle nage sur un ciel Attends, tu te spoil le concert là? sur un ciel de lumière bleue. Bah après, je suis What's Up Girls. Ah oui, elle a fait sa tournée américaine avant de venir en France. Mais donc tu sais, j'ai pour vu. moi, c'est qui là en ce moment la queen que je kiffe là? Ouais, Summer. C'est Summer Walker, j'adore. Scarlett. Non. C'est Coco Jones. Ah oui, bah oui, Coco Jones. Coco Jones, ah là là. Ah ouais. Bon, tu vas te calmer. Ah Je fais la même tu vas chose. te calmer, Tu hein. fais la même chose. Non, mais moi, c'est plus. Mais je fais la même chose que toi. Oui, mais je pense que moi, les gens, ils s'imaginent moi et Coco Jones, ça va plus leur parler que toi et Coco Jones. Pourquoi? Dans quel sens? C'est plus sex appeal. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, genre, on passe quand même mieux moi et elle. C'est-à-dire? Mais genre moi et elle, on passe mieux ensemble. C'est-à-dire? Attends, on va en parler en caméra là. C'est bon, on va en parler dans la caméra. Non, mais genre, parce que t'es là, tu moi. Moi, quand je fais moi, les gens ils disent ah ouais, toi tu fais moi comme un pervers là. Tu me sexualises? Oh Salut, allez, salut. non, Salut. Est-ce que je sexualise Balou? Pas d'avis. Oh putain, même lui il se Tu vois, dédouane. il se Même dédouane. lui il se Toi, dédouane. tu me sexualises Ouais, constamment. c'est bon, vas-y là. Ouais. Moi j'ai envie d'aller prendre une douche, me démaquiller. Merci tout le monde, c'était cool. Aya Nakamura. Aya Nakamura. Franchement, non, ça va, c'est bien pour viber. Peace. Voilà, peace. C'était le Good Time Show. C'est bon, on a coupé là.